Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons donc ce dimanche 1er janvier. Je vous souhaite à tous une très bonne année en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière. Et on va essayer de positiver sur cette année 2023. De toute façon, on garde nos petits moments à nous, nos petits rendez-vous et on essaye de préserver notre petite bulle d'imaginaire, notre petite bulle de rêverie, si je peux dire ça comme ça. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que si vous étiez seul, vous vous êtes quand même fait plaisir, que vous avez pu profiter un petit peu de cette fin d'année. Alors, donc, nous, on va bien commencer l'année avec ce dimanche 1er janvier 2023. On va voir un petit peu pour cette semaine, pour cette période, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre en conseil, en prévision, en tendance pour la période actuelle. Alors, on va regarder ça et on va commencer donc avec les Sagittaires que je vais vous mettre là. Hop, les jolies illustrations. Donc, le Sagittaire. Allez, je mélange les cartes et on va voir quel est le message pour les Sagittaires. Alors les cartes de ce tarot, c'est un de mes premiers tarots. Les cartes sont énormes. Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Allez. Alors donc, pour vous les Sagittaires, je ne sais pas si vous avez vu, voici les cartes. Donc, alors pour vous les Sagittaires, je vous ai fait un tirage un peu plus complet. On va voir un petit peu ce que le tarot a à vous transmettre. Alors pour vous les Sagittaires, ce que j'ai, on me parle de quelque chose dans votre vie là, qui a déjà été pris comme une sorte de tournant. Peut-être que vous êtes en train de vous diriger vers de nouveaux projets. On voit avec cette carte-là que vous avez décidé il y a quelque temps, ou peut-être là dans votre présent, enfin on voit que vous avez pris des décisions, il y a quelque chose en lien avec du nouveau, même si des choses vous font peur, on voit que il y a cette envie en vous de pouvoir partir à l'aventure vers de nouvelles choses. Donc c'est comme si vous quittiez une situation pour en retrouver une nouvelle, même si ça peut vous faire peur. C'est une idée qu'il y a en vous que peut-être que vous n'avez pas encore osé passer le pas, mais en tout cas, comme dans le fou du tarot, on voit que vous avez envie de nouveauté, de quelque chose qui marque un changement, qui soit professionnel, personnel, peut-être là où vous habitez, peu importe. On voit que vous avez vraiment envie de ce changement. Peut-être qu'il est déjà en cours. Ensuite, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a au-dessus de vous. On voit qu'il y a, avec la princesse des coupes, c'est-à-dire qu'avec la princesse des coupes, on voit que vous avez fait quand même un beau parcours au niveau émotionnel. Même si ça n'a pas été toujours évident, vous avez quand même réussi à acquérir une certaine connaissance des émotions des autres. Vous avez réussi à surmonter quand même pas mal d'épreuves. C'est-à-dire que même s'il y a eu des décisions qui ont été difficiles à prendre, vous avez pris sur vous, vous avez même si ça a été difficile au niveau émotionnel, vous avez pris une décision, ou en tout cas vous allez la prendre, qui est quelque chose de plutôt courageux, puisque malgré le fait que vous partiez un petit peu à l'aventure, donc peut-être dans un nouveau travail ou autre, ou au sujet d'un déménagement, peu importe, vous adaptez à votre situation personnelle, on voit que ça vous a demandé quand même un certain courage. Et puis vous avez aussi réussi à acquérir pas mal de connaissances au niveau émotionnel pour mieux comprendre les autres.
Ensuite, il y a donc quelque chose avec le 6 de Pentacle qui vous parle d'un meilleur équilibre au niveau de l'argent. Un meilleur équilibre budgétaire, donc peut-être que cette année 2023 va marquer quand même quelque chose de plus positif au niveau matériel. C'est-à-dire que, évidemment, il y aura des dépenses, mais il y aura aussi des acquisitions. C'est comme si cette année-là, en général, là, ça devrait quand même s'améliorer. Puis bon, là, il y a quand même un meilleur équilibre qui devrait se faire. Il y a quelque chose de plus stable au niveau du domaine de l'argent. Alors ça peut être l'argent directement, mais ça peut être aussi au niveau du monde professionnel. Il y a un meilleur équilibre qui devrait être retrouvé. On dit avec le 5 de coupe que vous allez quitter de toute façon une situation qui ne vous convient plus. Donc ça, c'est peut-être pour cette année justement qui va marquer ce changement. Ça peut être un nouveau poste, un nouveau travail, un nouveau logement ou alors une nouvelle vie de couple, peu importe. On voit que vous allez réussir à quitter quelque chose qui ne vous convient plus parce qu'il y a eu dans votre vie quelque chose qui est assez répétitif avec le fait de devoir un petit peu vous sentir seul et un peu démuni quand il s'agit de devoir faire face aux choses difficiles. Vous avez dû souvent, dans votre vie, en tout cas pour la plupart des Sagittaires qui regardent cette vidéo, faire face aux épreuves plutôt comme si vous étiez seul, comme si vous ne pouviez compter que sur vous-même. C'est d'ailleurs ce qui vous a rendu comme ça, avec la connaissance des émotions, comme je vous disais tout à l'heure. On va voir ici, ça c'est la carte du futur et la carte du conseil au niveau du tarot. Il y a donc, on est beaucoup avec les couples, avec vous, il y a quand même 3 cartes en lien avec les émotions, donc on voit qu'il y a quand même une belle évolution au niveau du domaine émotionnel, au niveau de la compréhension des autres, donc tous les métiers qui sont en lien avec du social ou de la communication, c'est aussi quelque chose qui peut bien ressortir avec vous. Et alors on est quand même dans quelque chose de vraiment sympathique au niveau émotionnel, au niveau de l'avancement émotionnel, comme je vous disais. On voit que vous allez vraiment foncer vers les choses, même si ça vous fait peur, et avec force. Là, on est avec la carte de la force qui vous parle encore une fois de vos émotions, de votre courage. Donc je pense que cette année là 2023, bon là c'est un tirage sur le conseil du tarot pour la semaine qui arrive, pour la tendance, mais il y a un message qui est un petit peu plus général qui vous dit que maintenant vous avez réussi à dompter les peurs de votre ego, les peurs du mental, vous avez beaucoup plus de force qu'avant, vous êtes beaucoup plus capable de réussir à partir à l'aventure sur de nouvelles bases, même si ça vous fait peur parce que vous avez réussi à vraiment dompter vos émotions et vos peurs. On voit que ce que le tarot veut vous dire aussi, c'est qu'on voit que votre parcours a été marqué vraiment par le fait de devoir compter beaucoup que sur vous-même et qu'il y a eu une période de solitude qui a été assez marquante dans votre vie. Alors peut-être parce que vous avez perdu des proches ou parce que vous n'osiez pas demander d'aide, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous a rendu vraiment très fort. Donc c'est une année qui ressort avec beaucoup, je pense, vu qu'il y a la force, beaucoup d'accomplissements quand même, beaucoup de choses qui devraient bouger et se concrétiser. Ensuite, on a cette petite carte-là qui vous dit que si vous avez du mal à vous ancrer, si vous avez du mal à être dans le moment présent, si vous avez du mal à calmer votre mental, si vous avez besoin de vous sentir pleinement présent, il vous est recommandé, il vous est conseillé de marcher pieds nus, donc dans un parc ou dans un jardin ou en bord de forêt. Bon, alors après, c'est sûr qu'en cette période, c'est pas très pratique de marcher pieds nus en forêt. Peut-être juste tout simplement vous balader en forêt, peut-être pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir un petit peu décompresser d'un trop plein de stress ou un trop plein d'émotionnel, puisque dans votre jeu, les Sagittaires, il y a quand même beaucoup d'énergie de coupe. Donc, c'est vraiment ce qui est recommandé pour vous. Alors, ensuite, on va passer avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes,
Alors donc pour vous les Capricornes, allez, on retourne, on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire pour cette année, pour la tendance du moment, quel est le conseil, quelle est un petit peu l'ambiance de votre tirage. Hop. Alors pour vous les Capricornes, on vous parle d'une situation là qui vous a rendu donc cette année ou dans votre passé ou cette année 2022. L'année dernière du coup, une situation qui vous a pesé, qui a été emprisonnante, qu'il s'agisse d'un travail, d'une personne qui vous accapare ou peu importe, vous adaptez à votre situation. On voit que vous avez été comme emprisonné dans quelque chose qui était un petit peu compliqué. Vous aviez envie de changer une situation, quelque chose. Voilà, il y a eu ce sentiment cette année de vous sentir un petit peu immobilisé. Mais lorsque vous regardez un petit peu la carte, on voit qu'il y a des épées, que la personne est attachée, mais dans cette carte, il y a un petit peu la solution, c'est-à-dire qu'il suffit de réussir à attraper une épée et de se décrocher justement de ces liens, pourquoi pas. Et cette situation ne devrait pas perdurer normalement. Mais il a pu y avoir ce sentiment, cette impression de ne pas avancer. Ensuite, il y avait une nouvelle idée cette année qui a dû venir s'imposer à vous. Peut-être que vous aviez en 2022 envie justement, il y a une nouvelle idée qui n'a pas été forcément accomplie. Est-ce que vous vouliez déménager? Est-ce que vous vouliez changer de travail? Il y a eu quelque chose qui est resté un petit peu au stade de l'inaccompli. C'est-à-dire que il y a eu dans votre esprit comme du doute, comme quelque chose qui n'était pas suffisamment clair pour pouvoir accomplir ce projet. Peut-être que ça a été remis à plus tard ou peut-être que vous étiez dans l'hésitation. Au niveau de la carte du milieu, on voit qu'il y a des rassemblements, qu'il y a une sorte de réussite qui est en train de se profiler, de se préparer. Peut-être que là, dans votre futur proche, il va y avoir des rencontres avec quelque chose qu'on célèbre, donc peut-être un diplôme, une réussite, un nouveau travail. On est quand même dans des énergies très positives avec le 3 de coupe. On fête et on célèbre quelque chose. Donc on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal. Le 3 d'épée vous parle. Qu'est-ce qu'il fout là, ce 3 d'épée? C'est pas grave, je le prends, il est là. Alors, ce 3 d'épée vous parle de quelque chose qui a pu être vécu pour vous comme une sorte de trahison, de déception concernant une personne dans votre année 2022, qui vous a rendu un petit peu comme ce personnage entre deux, avec des doutes en lui. C'est comme si on a été trahi, on a été un petit peu... Oui, on a été trahi par une personne ou un petit peu déçu et ça nous a laissé un petit peu sur notre faim, sur des projets inaccomplis. Bon, à vous de voir de qui il pourrait s'agir et ça vous a rendu un petit peu comme ça aussi, ce sentiment d'emprisonnement ou petit sentiment d'échec. Par contre, quand on est dans la carte du milieu, qui est une carte centrale, on est sur la victoire par rapport à tout ça. Donc c'est quelque chose de positif pour moi pour cette année 2023. Et juste à côté, nous avons des projets qui devraient être plutôt positifs pour cette année, puisqu'on est avec le 3 de bâton qui vous indique de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, quelque chose qui devrait se construire plus facilement, logiquement, qu'en 2022. Parce qu'en 2022, pour moi, il y avait cette idée qui était là, bien présente en vous, qui aurait pu réussir, mais qui a été vécue comme un enfermement, comme il a pu y avoir quelque chose qui ne s'est pas fait par rapport à une date, un report de date, quelque chose qui a été remis à plus tard, bon, un manque de réalisation. Mais l'année 2023 est marquée quand même avec une sorte de réussite, donc dans les diplômes, dans le travail, vous adaptez avec votre situation et avec un nouveau projet, quelque chose qui devrait se concrétiser. Ensuite, avec la dernière carte, on vous dit « Sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on te fait sera renvoyé » avec la pierre qui correspond à l'œil de tigre. Peut-être qu'il est conseillé pour vous les Capricornes également d'aller acheter une petite pierre œil de tigre pour vous sentir davantage protégé éventuellement. En tout cas, on vous dit d'être rassuré que les personnes qui vous ont fait du mal, en tout cas l'année dernière, ne peuvent plus vous atteindre comme ça a pu être le cas. Donc vous êtes protégé et le mal qu'on vous fait est renvoyé de toute façon. Donc c'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré par rapport à ça, vous les Capricornes. Voilà, votre tirage tendance pour 2023. En gros, c'est très général ce genre de tirage, mais ça peut aider certaines personnes
qui ne prennent pas forcément de consultation, et c'est tout à fait compréhensible. Et vous adaptez bien évidemment à votre situation personnelle. Hop. Ensuite, nous allons être avec les Vierges. Allez, je mélange les cartes. Alors, pour vous les Vierges, allez, on découvre les cartes. Alors, donc pour vous les Vierges, on est avec quelque chose qui marque. Alors, en image centrale, ah oui, vous avez dû avoir là cette année quelque chose d'assez compliqué au niveau... alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau 2022, on dirait que vous avez eu alors soit pas mal de travail, soit pas mal de pain sur... Enfin, comme si vous aviez été un petit peu... Alors, entre votre travail et ce que les autres ont pu vous rajouter en pression ou en demande, on dirait que vous avez été marqué par une certaine fatigue, par quelque chose, une année un peu fatigante, éprouvante, fatigante. Il y a vraiment... C'est comme si vous portiez beaucoup de poids sur votre dos, il y a beaucoup de bâtons sur votre dos. On voit qu'il y a eu aussi cette année 2022, donc une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié. Il y a eu une personne nouvelle dans votre vie qui a pu arriver et qui a pu également vous faire voir les choses un petit peu sous un nouvel angle, peut-être vous aider différemment avec son point de vue, avec des conseils, etc. Qui vous a aidé peut-être par rapport à une situation d'attente qui vous a empêché d'aller aussi vite que vous voudriez et qui vous aidait justement à porter un petit peu tout ce poids sur votre dos par rapport à des soucis d'ordre matériel, professionnel ou personnel. On voit qu'il y a eu un temps d'attente qui vous a... permis de voir les choses sous un nouvel angle, hein, mais on voit qu'il y a une personne nouvelle, en tout cas nouvelle amitié ou peut-être nouveau collègue de travail, hein, mais qui vous a permis aussi de peut-être, qui vous a permis de parler, de se confier à vous, etc. Il y a un homme autour de vous qui est représenté un petit peu, donc je vous montre... comme l'empereur, donc avec pas mal de charisme et de personnalité, quelqu'un qui... il y a une figure plutôt charismatique, avec beaucoup de personnalité autour de vous, peut-être un patron, un conjoint qui est assez ambitieux, quelqu'un qui est assez dans les règles et qui a un fort tempérament qui ressort. Il peut s'agir également de vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne de votre entourage qui porte ces valeurs-là, de l'empereur, très structuré, très charismatique, et vous pouvez, vous aussi, porter les valeurs de l'empereur, c'est-à-dire être très structuré, être très très marqué dans le travail. Peut-être que aussi votre façon d'être va vous permettre, par rapport à votre charisme, votre caractère et vos valeurs, vous allez vouloir, cette année en tout cas, quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qu'il s'agisse du domaine pro, du domaine sentimental, amical, peu importe. On voit que vous pouvez être amené à quitter cette année quelque chose, en tout cas beaucoup plus facilement, une situation qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose chez vous qui est devenu... différent, les Vierges, c'est-à-dire que vous voyez les choses sous un nouvel angle et que désormais vous allez porter vous aussi cette énergie d'empereur et quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne va plus dans le sens que vous voudriez. Il y a également pour cette année le 10 d'épée pour vous, les Vierges, qui est une carte qui vous annonce beaucoup de prises de décision, des choses qui peuvent être marquées par...
comment je pourrais vous expliquer ça? Quand je dis des prises de tête, c'est que cette année, vous pouvez avoir tendance, donc moi je dis cette année en gros, hein, ça peut être là aussi les jours qui viennent, peut-être que vous êtes amené à vous prendre un peu trop la tête, à mal dormir, être un petit peu énervé, tendu. Le 10 d'épée, c'est une carte qui annonce quand même une façon d'être qui est un petit peu trop dans le mental. Donc peut-être que cette année-là, vous allez justement quitter un emploi, un endroit, peu importe, une situation. Et justement, ça peut actuellement vous stresser, vous poser pas mal de soucis. Attendez, je vais compléter avec une autre parce que du coup... Oui, mais c'est pour un meilleur équilibre. Je complète avec une autre parce que si je vous laisse avec le 10 d'épée, ça va commencer à vous prendre justement la tête. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte qui annonce les prises de tête, on dort mal, on est stressé parce qu'on a plein de choses à faire et le mental tourne beaucoup. Ce n'est que du mental, hein. Ça ne veut pas dire que matériellement les choses seront compliquées. Mais on voit que vous pourrez avoir tendance en 2023 à vous prendre quand même pas mal la tête par rapport à ces changements qui vont arriver dans votre vie. Des changements parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus. Donc comme je vous dis, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, vous adapter à votre situation. J'ai complété avec cette carte qui est la carte de la justice, qui vous annonce pour cette année que vous allez justement mettre de l'ordre par rapport à vos idées, à vos envies, être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie. Vous allez vraiment imposer les choses, être beaucoup plus tranchant qu'avant et être beaucoup plus juste envers vous-même aussi par rapport à ce que vous souhaitez réellement et ne plus faire les choses pour toujours aider les autres. Vous allez être beaucoup plus droit avec vous-même. Si évidemment vous avez en ce moment quelque chose en lien avec de la justice, des documents, des papiers, c'est quelque chose aussi qui peut connaître un certain avancement, quelque chose qui risque de enfin avancer pour cette année 2023. S'il n'y a rien en lien avec la justice ou autre, on vous dit qu'en tout cas, au niveau de votre mental, qui prend peut-être trop souvent de place dans votre vie, les choses devraient être réglées et plus justes envers vous-même. En tout cas, vous arrivez, comme je vous disais, à avoir cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire être beaucoup plus structuré, bosseur et faire les choses qui vous plaisent, quitte à dire non, même si ça ne plaît pas. Donc c'est une année qui est assez forte pour vous les Vierges, je trouve, au niveau... c'est comme si vous régliez beaucoup plus les choses pour vous-même, autour de vous, et que voilà, vous avez vous voyez les choses désormais sous un angle nouveau, et vous aurez beaucoup plus de caractère en tout cas, beaucoup plus affirmé. Et il peut y avoir aussi pour cette année tout ce qui est documents, pourquoi pas notariés, officiels, contrats, etc. avec la justice. On est aussi dans tout ce genre de choses-là pour vous, les Vierges. Ensuite, avec cette carte-là, on est avec la calcite bleue en pierre qui est suggérée. Si vous en avez, portez-la en ce moment. Sinon, bon, c'est quelque chose, c'est une suggestion qui tombe en synchronicité avec vous. On vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider, que vous n'êtes pas, tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Donc vous voyez, on est quand même deux fois avec vous les Vierges, avec cette énergie de attention, je me prends beaucoup la tête avec le monde des épées, mon mental est très surmené, je suis stressée et elle est renforcée. C'est renforcer cette énergie avec cette carte qui vous dit de lâcher prise et que vous ne pouvez pas vous battre par rapport à des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc il y a vraiment un travail et qui sera bien fait, mais un travail de l'ordre du mental pour cette année en tout cas, avec le fait aussi de vous dire de regarder les choses sous un nouvel angle, que si les choses n'ont pas été aussi vite que vous n'auriez voulu, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. En tout cas, une année marquée par plus de décisions, plus de choses justes pour vous-même, et surtout ne vous prenez pas trop la tête, lâchez prise, comme le conseille cette carte-là, parce qu'on voit que comme il y a pas mal de choses qui devraient changer en tout cas, ça peut vous mettre dans un inconfort, un stress, mais il ne faut pas. Il faut lâcher prise là-dessus et faire confiance. En tout cas, il y a des documents, des papiers notariés, etc. qui peuvent arriver, des contrats de travail ou peut-être un échelon où vous allez gravir au niveau du travail. Enfin, il y a pas mal de choses de cet ordre-là. J'essaye d'être le plus explicite possible parce que c'est très très général. Et c'est pas toujours évident de transmettre pour autant de personnes. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux.
vous les Gémeaux. Alors, on retourne les cartes pour vous, les Gémeaux. Allez, hop. Alors, la tendance 2023 et également pour là, de toute façon, la tendance et le conseil du tarot. Pour vous, les Gémeaux. Bon, alors déjà, les Gémeaux, pour vous, on vous parle d'une situation là qui a pu avoir lieu là, cette année, là, 2022, avec ce sentiment d'être emprisonné. Excusez-moi, je viens d'éternuer. Donc, on dirait que cette année 2022 a été très marquée par l'emprisonnement, l'impression de ne pas réussir à avancer, que les choses sont compliquées. Je me sens pieds et poings liés face à une situation que je ne maîtrise pas. Il y a quelque chose que vous avez dû trancher cette année, peut-être par rapport à des documents officiels, par rapport à un changement de travail, des contrats, des changements, des documents. Peut-être que vous avez aussi su verbaliser beaucoup plus les choses au niveau de ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez plus. On voit qu'il y a eu quelque chose de beaucoup plus en équilibre avec vous et ce que vous vouliez. Ensuite, nous sommes avec la carte du pape qui vous dit et vous conseille, logiquement, il va y avoir là cette année et dans vos projets et dans votre envie, quelque chose de beaucoup plus structuré. C'est-à-dire que cette année va être marquée par quelque chose de beaucoup plus cadré, plus structuré. Peut-être que vous allez justement passer par des formations, par un nouvel apprentissage. On dirait que vous êtes beaucoup plus intuitif, beaucoup plus inspiré, beaucoup plus en lien avec là-haut. Et puis, on voit que vous allez peut-être être amené justement à conseiller des gens. On dirait qu'il y a beaucoup de communication. Les gens vont venir vers vous pour vous demander des conseils. On voit d'ailleurs avec la carte en dessous, avec le roi de coupe, que vous avez la maîtrise des émotions, que vous avez la connaissance des émotions. Vous portez cette énergie du roi de coupe qui est vraiment un homme qui connaît les autres, qui écoute les autres et qui peut les comprendre parce qu'il a traversé des situations difficiles. Il peut y avoir également, donc vous pouvez avoir cette énergie, vous l'avez, mais il y a également un homme porteur de cette énergie qui peut être autour de vous, c'est-à-dire un homme extrêmement sensible ou alors qui a... comment je pourrais dire ça, des facultés de médium, d'intuitif, quelqu'un qui a la connaissance des émotions autour de vous. Il y a pour cette année quelque chose qui peut être marqué par des doutes en vous, c'est-à-dire que vous allez avoir par moment, vous aurez une meilleure structuration dans votre travail, mais par moment, vous aurez un petit repli sur vous-même avec des doutes. Ça c'est tout le monde, mais il y aura peut-être un temps en première période là d'année de repli un peu sur soi avec vraiment une réflexion, quelle décision je dois prendre, etc. Il y a vraiment pas mal de questionnements qui ressortent, mais ce qui est marqué en résultante là et qui est très très positif, c'est qu'avec le roi de Pentacle, qui est le roi des deniers, c'est qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus important, de plus intéressant au niveau matériel. Donc si en ce moment vous vous posez des questions par rapport au domaine pro, au domaine des acquisitions immobilières ou quoi que ce soit, il peut y avoir une petite période de l'année compliquée à ce niveau-là parce que vous n'allez pas trop savoir vers quoi vous dirigez, que ce soit professionnellement ou dans des choix, mais il va y avoir quand même quelque chose de positif dans le domaine matériel, c'est-à-dire que évidemment, si vous êtes actif et que vous bougez pour ça, ça c'est logique. Mais on voit qu'il va y avoir de meilleures connaissances. Donc peut-être que vous allez faire des formations ou peut-être que dans votre travail, vous allez encore évoluer. Et même si ça ne va pas aussi vite que ce que vous pensez, ou que des fois vous avez des doutes, on a quand même une carte très très positive qui est le roi de Pentacle. Et ce roi de Pentacle, c'est quand même des énergies de meilleure évolution professionnelle, matérielle, comme si on arrivait à résoudre quelque chose d'ordre pécunier en tout cas, pour vous les Gémeaux. Donc c'est quand même quelque chose de positif pour vous ça. Mais c'est quelque chose qui a dû être long. On dirait que vous avez dû batailler pas mal jusqu'à présent pour pouvoir obtenir cette réussite. Alors, la carte
que j'avais également, c'était la sélénite, la pierre de la sélénite qui vous dit de poser l'intention de quitter votre anxiété de la journée, par exemple, dès lors que vous êtes sous la douche, et afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. C'est-à-dire que en ce moment, et puis pour cette année, peut-être que justement par rapport à pas mal de choses que vous allez mettre en place, évidemment on a tous notre mental qui est présent, qui surgit. Il sera important aussi de pratiquer des toutes petites méditations sous la douche ou peu importe, des méditations dans le moment présent. Juste être concentré sur ce que vous faites, par exemple. Un truc tout bête, je prends ma douche, je pense que je suis en train de prendre ma douche, je me concentre sur ce que je fais, etc. pour être pleinement dans le moment présent, pour lâcher un peu cette anxiété qui peut être un peu trop présente face à vos doutes. Parce qu'on voit que vous avez quand même, vous êtes des personnes, en tout cas les Gémeaux, à peut-être un peu trop douter, parce qu'il y a cette carte-là, mais en tout cas à tendance positive dans le domaine matériel, donc tout ce qui est gestion de l'argent. C'est une année qui est plus marquée apparemment sur la gestion de l'argent et tout ce qui est très très matériel pour vous les Gémeaux. Voilà, voilà. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, alors donc pour vous les taureaux, donc ce qu'il y a eu dans cette année 2022, c'est que il est possible que cette année vous a amené à justement voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses différemment par rapport aux rencontres que vous avez eues, des personnes qui ont fait partie de votre route là en 2022. Vous avez peut-être aussi ressenti assez fortement le fait de ne pas réussir à avancer aussi vite que ce que vous voudriez, comme s'il y avait un besoin de repos, un besoin d'attente, ou alors que les choses n'ont pas été suffisamment rapides. En tout cas, cette année 2022 vous a permis de voir les choses sous un angle nouveau, différent. Il y a aussi une faculté intuitive qui est assez marquée pour vous, les taureaux, dont il faut vraiment avoir connaissance et confiance pour pouvoir justement vous aider par rapport à vos projets. Cette année 2022 a dû normalement aussi marquer une évolution du côté ou dans le domaine spirituel. Peut-être que vous êtes davantage intuitif, peut-être que vous faites davantage attention aux signes de l'au-delà, etc. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une évolution qui a été assez marquante pour cette année-là. Ensuite, nous avons quelque chose avec un accomplissement, avec la renaissance. On est avec la carte du monde. Je crois que c'est le monde, que je vous dise pas de bêtises. La 20, bon, peu importe, c'est la renaissance, je crois que c'est le monde. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Alors attendez, je regarde quelque chose. J'ai un trou de mémoire avec la carte numéro 20. Normalement, ça doit être ça, c'est le monde. Je perds la boule. Je perds la boule de cristal. Alors, oh le bug, comment ça se fait que je ne sais plus? La carte 20, c'est le monde, je crois. Il me semble que c'est la... Normalement... Bon, j'en sais rien. Je regarderai après. De toute façon, pour moi, on est avec l'accomplissement, la renaissance et le renouveau. Je regarderai après, je ne vais pas batailler à vous faire attendre.
Donc, pour moi, avec la Renaissance, l'arcane majeure numéro 20, c'est vraiment quelque chose, on dirait que l'intuition, le domaine spirituel donc a été en évolution. Ça vous a apporté cette sensation-là de renaissance, de renouveau, d'accomplissement. Donc ça, c'est très très positif. Il va y avoir pour cette année, ou en tout cas dans votre futur proche, peu importe, bon, c'est une tendance sur 2023 aussi, il va y avoir un nouveau projet, des nouvelles choses, des nouvelles réalisations qui devraient être très porteuses de lumière, de reconnaissance, puisqu'on est avec la carte du soleil, donc qui est une carte très positive, qui vous annonce justement des éclaircies, des ouvertures. On a quand même le nouveau projet qui réussit. Donc on a vraiment deux cartes positives. Donc c'est-à-dire que si vous avez un projet, battez-vous pour celui-ci, essayez de tout faire pour le mettre en œuvre, il ressort très positif. Il peut y avoir des contretemps évidemment, mais là dans le tirage on est quand même dans quelque chose de très bien. Ensuite, on a donc le prince d'épée, c'est-à-dire que le chevalier d'épée vous dit que vous allez foncer vers vos idées. Logiquement, cette année devrait être enfin la concrétisation de quelque chose que vous avez peut-être mis en place depuis quelque temps ou que vous vouliez mettre en place, mais vous aviez peut-être pas assez le temps ou pas envie, mais en tout cas, on voit que vous allez davantage maîtriser votre intuition, votre intellect, vos idées, que vous allez vraiment vous battre pour vos idées. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est comme s'il y avait aussi dans votre énergie les taureaux en ce moment beaucoup plus de comment je pourrais dire ça, vous allez vous battre, vous foncer, vous allez vraiment foncer vers vos idées et vous regardez, on est avec le prince des épées là, avec le soleil, c'est-à-dire qu'on fonce vers nos idées qui vont nous apporter justement les éclaircies, l'épanouissement, donc avec la carte 20 de Renaissance, donc c'est vraiment positif. Là on est vraiment dans un tirage vraiment sympathique. Ensuite, avec cette carte-là, on vous dit avec la sodalite, la pierre de la sodalite, vous dit de ne pas culpabiliser, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres, il te suffit d'être loyal. Pour cette année, ce sera bien de ne pas toujours prendre tout comme si c'était de prendre les choses peut-être trop à cœur et de peut-être vouloir trop sauver les autres. Vous pouvez être empathe, mais ne pas être toujours, je dirais, comme vous empêcher d'être heureux si une personne ne l'est pas. C'est-à-dire que vous pouvez être empathe, mais ne pas non plus porter ce poids qui vous empêche, vous, de réaliser vos projets ou ce genre de choses. Donc en tout cas, c'est vraiment un très beau tirage pour les taureaux, pour cette année. Bon, c'est une tendance, hein, parce qu'après, on est de nombreux taureaux, donc c'est plutôt une tendance pour cette année qui arrive. Je crois que je vais aller allumer la lumière parce que je suis dans le noir. Et ensuite, on va passer aux poissons. Allez. Hop.
Alors, donc pour vous les poissons, on voit que 2022 a pu être marqué par le fait de réfléchir à un projet, réfléchir à quelque chose de nouveau. Peut-être que y a un projet qui est en train de se mettre en place là en 2022 et que vous essayez de vous poser des questions par rapport à ça. On voit qu'il y a eu un début de quelque chose qui a commencé à voir le jour en 2022. On voit également que cette année, là, 2022, a pu être porteuse d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau partenariat, peu importe. Il y a eu quelque chose d'un petit peu nouveau. Il y a aussi le domaine du travail, le domaine du monde, en tout cas matériel, qui ressort. Il y a quelque chose là pour cette année, dans votre tête actuellement et pour cette année, qui va être en lien avec des documents, peut-être des documents notariés, des documents avec de l'administratif, des signatures, des contrats. On est dans la carte de la justice qui vous parle aussi d'équilibre, peut-être un équilibre en vous, autour de vous. Il est question d'équilibre, de choses plus tranchées concernant votre épanouissement. Vous allez savoir trancher les choses et aussi faire régner un meilleur équilibre autour de vous. Également peut-être, donc si vous êtes dans des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec le domaine des signatures, des contrats qui ressortent. On est encore pour cette année 2023, on est encore avec un nouveau projet dans le monde matériel. C'est-à-dire que peut-être que... Attendez, je vais baisser Restore. Voilà. Alors, on est dans cette année, donc 2023, dans quelque chose de beaucoup plus marqué concernant le domaine des passions. Alors, vous allez peut-être davantage suivre vos élans du cœur, vos passions. On est dans quelque chose de marquant concernant des projets qui vous tiennent à cœur. En plus, juste à côté, on est avec la tempérance. Donc là, on va faire un meilleur équilibre par rapport à tout ce que vous avez envie, on dirait. Cette année 2023 va être marquée par un meilleur équilibre, plus de tempérance, un meilleur équilibre des choses et qui sont plus adaptées à vos passions. Donc si vous avez en ce moment envie de changer de travail, d'évoluer, de faire une formation, c'est quelque chose qui devrait se faire. C'est une année également pour vous les poissons qui est vraiment marquée avec le fait de pouvoir bouger. Peut-être que... comment je pourrais expliquer ça ? Le chariot, en fait, vous parle de mouvement. Est-ce que vous avez envie pour cette année de déménager ? Donc, c'est quelque chose de plutôt positif si c'est votre demande. Est-ce que vous avez envie de changer d'entreprise, de changer de lieu géographique ou peut-être que ça va être marqué par pas mal de changements également. Le chariot, c'est aussi quelque chose de positif qui annonce quand même, comme on voit sur la carte, quelque chose qui bouge. On est dans les mouvements. On est dans la détermination quand vous voyez la carte. Le chariot, c'est le mouvement. On avance, on y va. On fait les choses avec beaucoup plus de justice et on avance. Donc une année qui peut être marquée quand même sur pas mal de choses qui devraient être concrétisées, mais plus en lien avec vos aspirations. Vous allez davantage suivre vos envies désormais, tout en étant dans un bon équilibre. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour vous cette année 2023. Et je pense aussi que si vous avez mis un projet en cours, entre parenthèses, ou qu'il n'était pas prêt, ou que vous avez abandonné quelque chose, ça pourrait être remis sur le tapis pour cette année. Également, si vous vous posez des questions sur les papiers juridiques ou les contrats de travail ou ce genre de choses, on est aussi dans pas mal de démarches en lien avec la justice, avec les papiers officiels. Ensuite, on est avec une autre pierre que je ne connais pas, la métrine, qui vous dit de développer votre imagination en révélant votre côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Donc cette carte-là vous invite pour 2023 à justement, comme cette carte-là vous le stipule aussi, le tarot vous dit aussi de suivre vos passions, de mettre un équilibre dans votre vie pour ne pas oublier votre côté passionné. Et donc là-dessus, c'est encore quelque chose qui ressort. Et cette carte-là vous dit de, même si... En gros, ça veut dire même si vous avez des doutes en vous, que vous ne vous sentez pas suffisamment à la hauteur pour vos projets, allez-y. Soyez avec cette énergie de toute façon du chariot, foncez pour vos idées, ça devrait se débloquer.
Et il ne faut pas douter de vous, on n'a pas besoin d'être des bons dessinateurs pour pouvoir créer des choses qui fonctionnent. Donc croyez en votre talent, en vos capacités. Et je dirais que peut-être que le conseil, là, les cartes essayent de vous dire, c'est de ne pas être si exigeant avec vous-même en pensant ou en voulant être parfait pour réussir quelque chose. Vous pouvez réussir quelque chose sans être quelqu'un de parfait. C'est pas quelque chose qui marche. On peut faire des fois un super beau travail et puis malheureusement les choses ne fonctionnent pas autant que quelqu'un qui aurait fait un travail moins abouti. C'est comme ça. Voilà pour vous les poissons pour cette année. Pour cette année, puis bon, pour la période du moment aussi. Hop. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, je mélange. Alors, donc pour vous les cancers, alors, on voit que cette année 2022 a été quelque chose d'un petit peu compliqué, de fatigant, pas mal de prises de tête. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est possible que ça a été une année compliquée qui vous a un petit peu empêché de dormir, des soucis, des tracas, un gros ras-le-bol, hâte que l'année se termine. Il y a eu un petit peu cette énergie marquée par beaucoup de travail, peut-être qui vous a pris la tête. Il y a vraiment cette ambiance-là de prise de tête qui a pu avoir lieu là pour cette année 2022. Ensuite, on vous parle, avec le 8 de Pentacle, de vos talents artistiques. Alors, manuel, artistique, votre façon de travailler, vous avez de très belles compétences. On admire votre façon de travailler, c'est quelque chose qui est assez marquant chez vous, qui est plutôt positif. Et on peut dire de vous que vous êtes une personne qui avait une bonne façon de travailler, qui n'a peut-être pas été toujours suffisamment reconnue d'ailleurs. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez pu avoir, et vous pouvez avoir encore ce sentiment de vous sentir un peu en retrait, de ne pas savoir trop sur quel pied danser, d'être un peu dans le flou. Peut-être aussi des résidus de cette année 2022 qui ont été un peu compliqués. Par contre, quand on est dans votre présent et dans le futur, là, on est quand même dans une énergie de prince de bâton qui vous conseille et qui vous annonce que logiquement, vous devriez avoir tendance à désormais vous fixer plus d'objectifs, des envies qui sont alignées avec vos passions, avec vos réelles envies. On est également avec l'impératrice, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que comme c'est pas le même nom que le tarot traditionnel, ouais, c'est ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, en fait, c'est quelque chose donc c'est une énergie positive, d'abondance, de partage. L'impératrice, c'est une personne qui partage, qui donne. C'est une carte qui peut représenter la mère de famille, les grossesses, l'accomplissement. On est dans quelque chose de positif et juste à côté, nous avons le prince de bâton qui vous annonce tout ce qui est en lien avec des aspirations profondes, qui sont en lien avec vos envies profondes. Ce qui est conseillé pour vous en 2023, les cancers, et ce qui devrait se faire logiquement dans vos énergies, dans les grandes tendances, c'est que vous allez réussir à défendre. Ce qui est conseillé, c'est de défendre vos projets, c'est-à-dire que
C'est une année qui va être marquée par le fait d'aller vers ce que vous avez envie de faire. On dirait que c'est une année où vous allez prendre de nouvelles décisions suite à vos envies. Donc peut-être que cette année va être marquée par un changement sentimental, peu importe, vous adaptez, mais il y a un changement qui va être plus aligné à vos passions et vos envies profondes. Et vous allez être dans cette énergie-là d'impératrice, c'est-à-dire vous êtes dans cette générosité, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. On vous aime aussi pour ça, pour cette générosité que vous portez. Mais il y a aussi, avec le 7 de bâton, quelque chose qui est conseillé par le tarot, c'est battez-vous pour vos projets, pour vos passions, ne vous laissez pas démonté par les gens qui peuvent casser vos envies, vos aspirations profondes. Et c'est une année qui va être marquée par pas mal de défense face justement à ces projets que vous avez envie de voir mener à bout, à terme. On va voir avec cette carte-là, avec l'aventurine, ce qu'elle vous conseille et ce qu'elle vous dit. On vous dit qu'il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Donc on est encore dans une énergie plutôt de dynamisme avec le 7 de baguette et avec cette carte-là qui vous dit le positif attire le positif. Battez-vous pour vos aspirations. On est avec vos énergies qui sont l'énergie de l'impératrice, d'abondance, de fertilité dans les projets, des annonces peut-être de grossesse cette année pour vous, autour de vous. En tout cas, c'est une tendance avec cette carte-là. Mais c'est une année aussi où vous pourrez ressentir le fait de tout le temps vous battre, poursuivre vos passions. Donc une année qui peut être marquée par justement ce ressenti de je dois tout le temps me battre pour pouvoir faire ce que j'ai envie et désormais je le fais. Et cette carte-là, donc, du coup, qui vous confirme aussi qu'il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Donc, défendez vos convictions, vos positions. C'est vraiment le conseil des cartes pour cette année, en tout cas, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous passionne. Mais ce sont des énergies qui sont quand même plutôt sympas. Et on vous invite vraiment pour cette année à suivre vos objectifs et ne pas tout le temps écouter des personnes qui peuvent vous démotiver, je dirais. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, donc pour vous les lions, il a pu y avoir cette année quelque chose qui a été assez marquant par une trahison, une déception concernant une personne, ou alors peut-être une année marquée par le fait de vouloir plus être dans des choses. Peut-être que cette année vous vous êtes dit, bon, allez, cette année 2022, je vais plus me positionner vers le moment présent et être dans le plaisir de la vie, tout simplement, sans forcément penser à quelque chose de plus construit pour plus tard. Envie de me relâcher complètement et de me faire plaisir, tout simplement. Il a pu y avoir aussi pour vous les lions cette année justement quelque chose qui a été assez révélateur par rapport à une personne qui a pu vous décevoir, quelqu'un de votre entourage qui s'est marqué un peu faux, fourbe, ce genre de choses-là, quelque chose qui a pu être décevant pour vous par rapport à une personne de votre entourage. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que on a quelque chose de plutôt... alors, peut-être qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu là récemment, une rentrée d'argent, ou alors peut-être que vous êtes en train de vous questionner concernant un bien immobilier ou une somme d'argent que vous obtenez et avec une envie peut-être de le dépenser, de l'investir. Il y a des questionnements concernant le domaine matériel, peut-être de
vous questionner aussi par rapport à vos compétences professionnelles, à savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça, de toutes mes connaissances, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toute cette richesse matérielle si vous en avez. Il y a vraiment cet esprit-là qui peut naître en vous, de vous dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon savoir-faire ou alors de mon argent. On est aussi avec vous dans une évolution dans le domaine sentimental, spirituel. Vous avez la connaissance émotionnelle et les gens peuvent venir vers vous justement pour vous raconter beaucoup leur vie, leurs problèmes, pour pouvoir avoir des réponses concernant des difficultés. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez marquant chez vous, quelque chose dont vous allez vous en rendre compte. Il y a peut-être également un homme autour de vous qui est très intuitif, plutôt un médium ou quelqu'un qui est très très connecté, un roi de coupe, quelqu'un qui connaît les émotions, qui analyse très bien les choses, qui ressent beaucoup, quelqu'un d'intuitif autour de vous, qui peut être autour de vous. Ça peut être également vous qui portez cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez la connaissance émotionnelle et les gens viennent à vous pour pouvoir avoir justement du réconfort et de la compréhension sur leur situation. C'est quelque chose que vous avez. Il peut y avoir également un homme autour de vous qui est porteur de cette énergie. Cette année peut être marquée pour vous avec de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. On est avec l'as de coupe, nouveau partenariat, avec quelque chose de nouveau dans le domaine des émotions, dans quelque chose de nouveau aussi dans le domaine des intuitions, des émotions, des relations. On est dans quelque chose de plutôt pas mal. Mais cette année peut être marquée pour vous les lions avec ce besoin aussi de repli sur soi, de quête personnelle, ce besoin de vous recentrer, de vous éloigner du monde pour pouvoir vous sentir plus à l'aise, mieux, en évolution, avec vous-même. La carte de l'ermite pour cette année 2023 va vous inviter justement à être en quête spirituelle à travers peut-être de nouvelles relations qui sont d'ordre spirituel également. Et cette année 2023 devrait être assez marquante pour vous les lions avec une nouvelle vision des choses. Il pourra y avoir un petit temps d'attente qui sera nécessaire et voulu chez vous. Peut-être que cette année va être une année plus douce, plus relaxante pour pouvoir vous retrouver par rapport à vous-même, face à vous-même, un besoin de vous retrouver seul ou peut-être de faire un voyage, un ressourcement. Il y a un petit peu cette tendance pour vous les lions avec cette année 2023 de changer intérieurement et autour de vous. Je pense que ça va être pour vous une année plutôt branchée sur le côté spirituel avec beaucoup de nouvelles rencontres marquées avec ce besoin comme vous d'être éclairé concernant qui on est vraiment, avec des questions un peu existentielles. On voit que pour moi, là, logiquement, vous les lions, en général, vous devriez être cette année 2023 plus en retrait et un nouveau regard sur le monde spirituel, le monde émotionnel. Il y a vraiment cette énergie de nouveauté, mais concernant le monde un petit peu des émotions, des nouveautés peut-être aussi, que vous êtes en reconversion professionnelle qui devrait vous amener à être dans des métiers de thérapeute, de psychologue, d'analyse, des métiers de communication autour des blessures. Enfin, il y a un petit peu tout ça. Il y a vraiment une année qui va vous demander un petit peu d'être en retrait pour pouvoir apprendre davantage ce genre de choses sur vous-même et autour de vous-même. Je trouve que c'est une année qui ressort assez spirituelle, un peu en suspens par rapport à ce côté spirituel. Quand je dis en suspens, c'est ce besoin d'être plus connecté. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'intuition en tout cas. Ensuite, on est avec la pierre la numite, que j'ai d'ailleurs comme pierre. C'est une pierre noire qui est très très jolie et on appelle ça aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la pierre du chaman. On vous dit que pour lever le voile sur les mondes invisibles, donc vous voyez, c'est vraiment intuitivement comme quoi les synchronicités sont assez rigolotes parce qu'on a quand même la carte de l'ermite et à côté de la carte de l'ermite on a avec l'as de coupe qui est vraiment avec des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres mais aussi quelque chose de nouveau au point de vue sentimental, spirituel, émotionnel et avec un temps de repos, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ce mode ermite et spirituel et juste après on a encore une fois la carte qui vous confirme qu'il faut vous connecter à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol et qu'elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Et on dit que vous allez lever le voile sur les mondes invisibles pour cette année 2023. Pour moi, les lions vont marquer quelque chose d'assez particulier cette année-là par rapport au monde invisible, par rapport aux perceptions, par rapport au domaine sensoriel. Il y a vraiment tout ça. Invisible ou visible, mais en tout cas ça passe beaucoup par l'émotionnel et par un temps vraiment nécessaire de travail en lien avec ça et qui est confirmé en plus avec la carte de fin.
Donc c'est plutôt pas mal, une année qui est vraiment très spirituelle, remplie de signes et ce genre de choses-là. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, pour les balances. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, celle-ci de trop. Elle ira là, celle-ci. Voilà. Alors, donc pour vous les balances, on découvre le tirage. Alors déjà, pour vous les balances, là, l'année 2022 a dû être marquée par l'impression de toujours devoir vous défendre. Alors peut-être que vous vous êtes senti attaqué, qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi j'en ai mis 2? Bon, c'est qu'il doit y en avoir 2. Allez hop. Cette année 2022 a pu être marquée pour vous, les balances, avec ce besoin de toujours devoir vous défendre. Peut-être que vous avez eu des pics verbaux, peut-être que des gens n'ont pas été très sympas avec vous, vous avez dû vous défendre pour vos projets, face à des gens, peu importe. On voit qu'il y a eu quelque chose d'un peu compliqué de cet ordre-là en 2022, toujours l'impression de devoir se défendre. D'ailleurs, juste après, on voit qu'il y a la carte de la justice qui marque le fait de devoir être plus juste avec vous-même, avec les autres, qui marque peut-être cette année, vous avez dû signer des documents, peut-être que ça a été marquant avec une réalisation au point de vue juridique, des documents, des déménagements, des signatures de contrats, peut-être que vous avez eu tout ça au niveau de cette année 2022, mais aussi des énergies qui vous ont invité à être plus juste envers vous-même, d'être peut-être plus tranchant envers les autres par rapport justement au fait qu'eux ne prennent pas de gants avec vous. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir, enfin vous êtes une personne assez équilibrée, c'est-à-dire que lorsque vous donnez des choses au niveau matériel ou une aide pécuniaire, vous rendez, vous avez quand même cet équilibre. Cette année peut être marquée aussi avec cet équilibre d'argent, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses, mais il y a des gains, il y a quand même quelque chose qui marque un équilibre au niveau de l'argent, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'il y a pour cette année également, c'est qu'il y a la carte de la grande prêtresse, qui est une carte qui vous parle justement de vos capacités intuitives, de vos ressentis et de vos émotions. Donc c'est possible que cette année, il y ait beaucoup plus de facilité pour pouvoir communiquer avec là-haut, des facilités pour pouvoir travailler avec vos ressentis, pourquoi pas des rêves plus marquants. En tout cas, on est quand même avec quelque chose de positif concernant le monde intuitif. Il y a également, avec la carte de la Renaissance, quelque chose de positif, toujours pareil, surtout qu'elle est à côté de la carte de la grande prêtresse. C'est une année pour vous les balances qui peut être très marquante au niveau intuitif, une année qui peut être plus accomplie au niveau spirituel, au niveau, pas sentimental, pardon, au niveau émotionnel. On voit que on vous invite pour cette année, et ça devrait se faire, à être beaucoup plus connecté là-haut. Il y aura un renouveau dans le domaine spirituel, peut-être que vous allez faire des formations, peut-être que vous allez vous ouvrir plus à tout ça. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y a également pour cette année quelque chose qui est marquant avec la carte des amoureux. Donc si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, il peut y avoir justement quelque chose de marquant avec une rencontre qui peut se faire, pourquoi pas, dans le cadre du travail ou dans le milieu un peu relationnel, travail, etc. Ça peut être un des chemins, mais en tout cas, la carte des amoureux vous annonce des rencontres, des choix aussi. C'est une année qui peut être marquée sur des choix que vous allez faire, qui devraient être quand même pas mal, parce qu'on est quand même avec les amoureux, le choix, les rencontres. Et juste à côté, on a le 7 de Pentacles,
qui vous parle quand même aussi du monde professionnel, dans des énergies qui sont pas trop mal. On est vraiment dans une année qui est marquée vers le travail et dans le domaine sentimental, qui devrait être plutôt pas mal quand même, hein. Puisque juste au-dessus, j'ai encore le domaine des pentacles, avec un meilleur équilibre par rapport à ça. Et alors, à voir si vous faites une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, pardon. Mais il y a un choix, hein, aussi qui peut se marquer au niveau professionnel, parce qu'on a un petit peu les deux là. Donc ça, vous adaptez à votre situation personnelle. Mais on est quand même dans une année qui est marquante. Si vous êtes déjà en couple, c'est une année qui peut être marquée par un rapprochement sentimental. Peut-être que vous allez aussi vous rapprocher par rapport au travail. Enfin, il y a vraiment une année marquée avec les rencontres, les choix que vous allez amener à faire qui peuvent être au niveau professionnel, au niveau de l'argent, mais qui ne sont pas des choix qui semblent être négatifs du tout, hein. On est dans un meilleur équilibre et il faudra pour cette année faire plus confiance à votre intuition justement pour accélérer les choses dans votre vie. Vraiment, ça c'est quelque chose qui ressort pas mal. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour vous les balances, je trouve. Donc pour tous ceux qui sont en couple ou qui sont en recherche, bon, on est quand même dans une année plutôt à tendance positive, hein. Et avec le travail aussi qui ressort, toujours pareil, plutôt positif, hein. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, je trouve. Mais l'année 2022 a dû être un petit peu compliquée pour vous. Ah, j'allais oublier cette carte. On est avec l'agate en pierre, qui peut peut-être éventuellement par synchronicité être la pierre de votre année, on ne sait jamais, qui vous dit que tout est une question d'équilibre. Est-ce que vous avez... Et en fait, cette carte vous invite à vous poser la question, à savoir ce que vous avez envie d'harmoniser dans votre vie. Est-ce que votre travail est suffisamment harmonisé? Est-ce que votre couple est suffisamment en harmonie? C'est comme s'il fallait pour cette année que vous réfléchissiez davantage au fait de savoir est-ce que ma vie est suffisamment bien en harmonie avec mes aspirations? Est-ce que je suis bien en harmonie avec mes passions que j'ai défendues? Mais je pense que l'année 2022, pour vous les balances, vous me direz en commentaire, mais a dû être assez marquée par le fait de vous défendre, de vous battre, d'avoir reçu plein de pics au niveau des réflexions que les gens ont pu vous dire par exemple. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez, les scorpions se sont échappés. Alors les scorpions, une année qui devrait être assez dynamique déjà au ressenti, ne serait-ce que parce que déjà le truc est parti, donc peut-être que justement ça va être une année qui va être marquée par pas mal de déplacements, pas mal de mouvements, qu'ils soient géographiques, des déplacements, peut-être des voyages prévus, en tout cas une année qui est marquée avec ça. Ensuite, je retourne la carte, les cartes plutôt. Alors, pour vous donc, les scorpions, on vous dit que déjà, l'année 2022 a dû être marquée quand même par des situations, des expériences qui vous ont amené à partir, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel. On voit que vous avez quitté des situations ou des personnes qui ne vous convenaient plus. Ensuite, on vous parle de votre générosité, par votre façon d'être, par l'aide que vous apportez aux autres, par votre protection, par ce côté maman lorsque vous aimez les gens, par tout un tas de projets qui sont en suspens aussi en vous. Il a pu y avoir aussi des annonces de grossesse, des annonces de réalisation autour de vous, peut-être même d'ailleurs vos propres réalisations,
qui devrait être plutôt positif puisque on est en train de fêter les choses. Il y a des réunions, il y a des contrats, il y a des réussites, il y a des endroits où on se rend qui devraient être marqués par des rencontres, des fêtes, du relationnel. On fête quelque chose, en tout cas, pour cette année 2023, qui est plutôt prometteur. Ensuite, nous sommes avec l'énergie du roi de baguette, donc le roi de bâton, qui peut être votre énergie pour cette année, mais également la présence d'une personne donc masculine, porteuse de ces énergies de passion, donc un homme passionné, très charismatique, qui peut être justement sur votre route, puisqu'on est avec des nouveaux contrats, des nouvelles rencontres pour cette année 2023. Donc, peut-être que pour les scorpions qui sont célibataires, une nouvelle rencontre avec un homme plutôt passionné qui arrive. Voilà, peut-être que vous aussi, justement, vous portez les énergies passionnées. Vous êtes une personne voilà, vous dites les choses, vous pouvez être très charismatique, beaucoup de passion en vous, et puis beaucoup de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés qui arrivent pour 2023. Et on a encore un homme qui est alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel ou sentimental, mais il y a un homme, et vous aussi, hein, c'est-à-dire que ça peut avoir deux possibilités cette carte-là, tout simplement. C'est-à-dire que pour cette année, vous allez normalement être avec cette énergie du roi de Pentacle, avec une meilleure maîtrise au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est projet, argent, etc. Il peut y avoir également sur votre route un homme qui arrive et qui est soit un chef d'entreprise, soit quelqu'un qui a un certain relationnel. Il y a de l'argent, il y a de la maîtrise, il y a quelqu'un qui sait en fait gérer les choses, gérer tout ce qui est en lien avec ce qui nous entoure, quoi, l'argent, l'immobilier, etc. On est vraiment dans une meilleure maîtrise de l'argent. Donc c'est plutôt pas mal. Et la dernière carte vous dit ceci, avec l'héliotrope en pierre qui peut être conseillé éventuellement pour vous pour cette année. L'héliotrope vous dit « Rêve grand, voyage au plus profond de toi. La chance te sourit dès le moment où tu y crois. » Donc, restez avec cette énergie du roi de bâton pour cette année pour pouvoir faire ces nouvelles rencontres qui vont vous apporter également une meilleure maîtrise au niveau de l'argent et au niveau de l'émotionnel. C'est pas de l'émotionnel, mais au niveau matériel. C'est quelque chose qui est vraiment conseillé. Et surtout, croyez en vous pour justement atteindre vos objectifs, c'est important. De toute façon, c'est une année où vous devriez voir quelque chose qui se fait, qui peut être très proche de vous, ou pour vous-même évidemment, contrat de travail, réalisation, diplôme, tout ce genre de choses. On est quand même dans des énergies vraiment sympas pour vous les scorpions. Bon, ce sont des tendances, hein, évidemment, hein, c'est pas de l'individuel, c'est une tendance générale. Donc, c'est très important, évidemment, d'adapter avec votre situation personnelle et bien de vous mettre à l'esprit que tous les scorpions ne pourront pas vivre tout pareil. Hein. C'est pas possible, mais ce sont des tendances. Nous sommes maintenant avec les béliers. Alors donc, excusez-moi, je bois juste une gorgée.
Allez, on y va pour la lecture pour vous, donc les béliers. Pour cette année 2022, c'est une année qui a pu vous marquer quelque chose qui vous a permis d'acquérir beaucoup plus de force, que ce soit physique, mentale. On voit que c'est une année qui a pu être difficile, mais qui vous a permis d'acquérir cette force, une meilleure gestion également de votre ego, de vos soucis. C'est comme si vous aviez réussi quand même, malgré les épreuves, à vous en sortir grandi. Ensuite, concernant l'année 2023 et puis la période qui arrive, on est avec plus de justice, on est avec des documents peut-être que vous avez en tête, des changements qui vont impliquer des signatures, quelque chose de juridique, des documents notariés ou tout ce genre de choses. Ensuite, on est pour cette année et dans vos projets avec une énergie de prince de coupe, c'est-à-dire que vous allez vouloir aller plus vers ce qui vous fait envie, plus ce qui est en lien avec vos émotions. Il y a quelque chose qui devrait être encore plus fort au niveau de votre gestion émotionnelle et au niveau de vos doutes, comme si vous alliez désormais vous affirmer beaucoup plus. D'ailleurs, avec le 5 d'épée, on voit que vous allez trancher les choses, que tout ce qui a pu jusqu'à présent vous fatiguer mentalement, tout ce qui a pu jusqu'à présent être difficile à gérer au niveau des émotions ou face aux difficultés ou face aux personnes qui peuvent être méprisantes ou ce genre de choses, on voit que maintenant vous allez trancher les choses. Vous allez réussir, je pense, même si votre mental est très, très actif par moment, vous devriez réussir à mieux le maîtriser au niveau émotionnel. Parce qu'on voit quand même chez vous les béliers que cette année a pu... oui, elle a pu être difficile, mais ça vous a permis de vous renforcer en fait au niveau émotionnel. Ensuite, ce qu'il y a pour vous, c'est que on est dans des contrats, des rencontres, dans quelque chose qui va être marquant pour tout ce qui est, si par exemple pour cette année vous avez pour projet de vous lier de contrats ou vous êtes en recherche sentimentale, on est avec le 2 de coupe, donc des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, des nouveaux contrats, peut-être que vous allez signer un contrat, un projet, on est dans le 2 de coupe, donc c'est plutôt quelque chose de pas mal et de transformateur avec le magicien. C'est-à-dire que cette année 2023 devrait être assez marquée, logiquement, vers une transformation. Donc si en ce moment vous êtes en train de chercher un nouveau contrat, une nouvelle rencontre, tout ce genre de choses, on est quand même dans une transformation pour cette année. On est vraiment dans une tendance, en tout cas cette année, avec ce genre d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit que vous avez cette année 2022, même si elle a été difficile, elle vous a permis de vous rendre beaucoup plus fort. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, la dernière carte qui est le quartz rose, qui peut être peut-être une pierre qui peut vous aider justement cette année ou dans votre vie, comme elle tombe en synchronicité. Elle vous dit que plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance en toi se développera. Donc, il est important pour cette année, évidemment, de ne pas mettre de côté le fait de prendre soin de votre corps, que ce soit avec une nouvelle alimentation, que ce soit avec du sport, peu importe, une petite balade, on s'en fiche, des instituts, de la méditation ou simplement du repos. Il est important de prendre soin de vous pour pouvoir justement avoir plus confiance en vous également. Et en tout cas, on est dans une année qui devrait être... marqué avec cette énergie du magicien qui vous permet de transformer les choses. Et peut-être que c'est grâce à cette personne que vous allez rencontrer ou ce nouveau contrat, justement, que ça va transformer votre vie et vous redonner enfin confiance en vous. Donc ça, c'est vos énergies pour la tendance, les béliers de cette année 2023. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais. Bon, de toute façon, il n'y a que des apprentissages, même si des fois, il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Nous sommes maintenant avec les Verseaux, donc pour terminer, les Verseaux.
Allez, je regarde un petit peu le tirage. Alors, pour vous les Verseaux, déjà, l'année 2022 a pu être marquée par un choix que vous avez dû prendre, un nouveau chemin professionnel, sentimental, peu importe. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a pu d'ailleurs vous causer pas mal de doutes et de soucis par rapport à un choix qu'il fallait faire. On est avec le 2 d'épée, donc il a fallu aller à droite, à gauche, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Il y a eu pas mal de questionnements de ce type-là pour vous les Verseaux en 2022. Ensuite, ce qu'il y a chez vous, c'est qu'on vous parle, avec la reine de coupe, de votre facilité pour comprendre les autres, on vous parle de votre intuition, par toutes ces facultés qu'il y a en vous et qu'il ne faut pas délaisser. On vous dit également qu'il y a pour cette année et dans vos envies quelque chose qui est marquant avec l'énergie de la princesse de coupe, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de nouvelles choses concernant, je dirais, vos émotions. C'est comme si vous alliez d'ailleurs plus écouter vos émotions par rapport à vos projets. Il y a quand même une belle évolution au niveau de vos émotions, de votre façon de comprendre les choses. Même si cette année 2022 a été un petit peu difficile pour pouvoir faire des choix, vous allez plus faire confiance à votre intuition pour vous diriger vers des choses qui vous conviennent plus au niveau émotionnel, sentimental, etc. Ensuite, on vous parle de votre énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes une personne généreuse. Il peut y avoir cette année 2023 des annonces de grossesse autour de vous, une meilleure abondance pour vous et autour de vous. On est quand même dans des énergies d'abondance, dans des énergies de féminité, de grossesse, de naissance. Peut-être que vous allez apprendre pas mal de naissances, ou peut-être que vous souhaitez tomber enceinte, ou alors faire des projets, mais on est dans des énergies d'abondance qui sont assez marquantes. On a également pour vous cette année les Verseaux une roue qui est présente, c'est-à-dire un nouveau cycle qui arrive, la roue, le temps qui passe, les choses qui évoluent. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes des personnes qui peuvent revenir sur votre route, mais qui datent d'il y a longtemps. Donc des anciens amis qui reviennent vers vous, des nouvelles de personnes qui n'ont plus du tout donné signe de vie depuis pas mal de temps, mais également une fin de cycle, quelque chose de nouveau qui arrive, une prise de conscience. C'est comme si cette année va être marquée par un nouveau tournant, un nouveau chemin, une façon de voir les choses différemment, et également quelque chose qui va être assez marquant pour vous, les Verseaux, avec, comment je pourrais dire ça, avec vos capacités professionnelles. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes un Verseau et que cette année 2023, vous souhaitez marquer une fin, vous avez un nouveau projet qui peut être en lien avec l'envie tout simplement d'être à votre compte, d'être plus autonome ou d'évoluer. Il y a comme une énergie de nouveau cycle pour vous en lien avec ça. Il y a aussi comment je pourrais dire ça? Vous voyez sur la photo, on voit un homme qui travaille et cet homme, tout le monde l'admire, on le trouve doué dans ce qu'il fait, il a du talent, on admire sa façon de travailler. C'est un petit peu vous qu'on regarde comme ça, vous avez du potentiel et là, cette année 2023, vous allez le mettre normalement plus en avant pour marquer une fin professionnelle, que ce soit au niveau d'un poste ou alors peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités. Il y a un petit peu tout ça qui est en train de se marquer. En tout cas au niveau des énergies dans votre futur et ce qui est conseillé par rapport au tarot. Et le 3 de Pentacle aussi peut être en lien avec des personnes de votre entourage professionnel qui va vous permettre d'évoluer ou qui va vous suggérer justement cette évolution ou vos compétences. Enfin, il y a vraiment une énergie de cycle, de choses qui se transforment pour cette année 2023 qui est plutôt à tendance positive, mais qui est marquée dans le domaine matériel, dans le domaine de l'argent et dans le domaine de votre savoir-faire, vos compétences. Vous avez des compétences qui sont vraiment présentes et comment dire, et c'est quelque chose qui a pu démarrer déjà depuis 2022, cette envie de changement. Si vous êtes à la retraite, par exemple, c'est tout simplement une fin de cycle, quelque chose qui tourne dans votre vie. On a des idées neuves, des idées nouvelles, on voit des nouvelles personnes et vous avez un savoir-faire que vous allez reprendre ou alors une nouvelle activité ou quelque chose qui est de toute façon plus favorable au niveau, au niveau de l'argent tout simplement.
C'est pour ça que je vous dis d'adapter en fonction de votre situation personnelle, bien évidemment. Ensuite, avec cette carte-là, on est dans le conseil avec le grenat, qui peut être une pierre qui est conseillée pour vous cette année, pourquoi pas. Avec le grenat, on vous dit, si tu as du mal à t'ancrer et à te sentir pleinement présente, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Bon, alors évidemment, je vous conseillerais pas ça maintenant, mais je veux dire, il sera important aussi pour vous les Verseaux de vous rendre dans la nature, de vous ressourcer auprès d'elle pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir décharger un petit peu tout ce trop plein de stress et toutes ces énergies qui peuvent être parfois lourdes à porter. Donc voilà pour vous les Verseaux, pour cette tendance du moment et puis cette tendance de l'année 2023 en tout cas. Voilà, c'est les grandes lignes parce que c'est général évidemment. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt, je vous embrasse et à très vite.